Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Et le grand débrief avec vous, évidemment, au 0826 300 300. J'aimerais vous entendre. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette situation ? Est-ce qu'il y a, est-ce que derrière, il doit y avoir une dissolution si Bayrou chute, une dissolution et puis donc, de nouveau un autre gouvernement ? Ou est-ce que Emmanuel Macron devrait se poser la question de la démission ? J'aimerais vous entendre. On va en parler dans un instant. Et puis il y a l'autre sujet que l'on va évoquer aussi avec Françoise Degois et Robert Ménard. C'est tout de même cette discussion. Alors certes, ils ont été filmés à leur insu, mais tout de même de deux journalistes du service public qui échafaudent des hypothèses avec des gens du Parti socialiste. J'aimerais vous entendre en fait dans un instant. Avant ça aussi, je vous rappelle que vous avez encore quelques minutes pour jouer. Vous envoyez le petit message Sud au 7 20 18 7 20 18 et vous pouvez gagner une radio portable DAB+ et FM pour pouvoir nous écouter partout en France et même au-delà. Donc Françoise Degois et Robert Ménard. Alors, Bayrou chute, c'est ce qu'on se dit. On va aller dans cette hypothèse quand même, puisque a priori c'est fait. Est-ce qu'il y a la possibilité d'un gouvernement à droite ou à gauche? On a beaucoup vu Robert Ménard, la droite et des LR qui étaient réunis ce week-end là et qui ont écouté Bruno Retailleau, et il y a eu des voix à droite qui ont dit il faudrait qu'on forme une grande coalition, quoi, chose qu'on n'avait pas entendue jusqu'à présent. Robert Ménard. Écoutez, j'y étais, figurez-vous, à la réunion des LR, parce qu'il m'avait invité, pas parce que je suis pas un militant des LR, je suis pas adhérent des LR, mais parce qu'il faisait un débat sur est-ce qu'il est autorisé d'interdire, vous savez, pour renvoyer au slogan de mai 68, interdit d'interdire. Et comme moi je suis de cette génération-là, je parlais de ça. Attendez, j'ai entendu tout et son contraire chez les LR. L'intérêt des LR, c'est que vous pouvez avoir tous les points de vue. En un quart d'heure, tout le monde vous dit des choses et son contraire. Ouais, la réalité, c'est quoi ? La réalité, c'est que M. Bayrou ne sera plus chef du gouvernement ce soir, qu'une dissolution, expliquez-moi donc pourquoi le résultat serait à ce point différent de ce qu'il a été il y a un an. Oui, il y aura sûrement plus d'élus du RN et moins du centre, mais peut-être pas suffisamment pour qu'il y ait quelque chose de stable, de quelque chose qui fonctionne. Et en France surtout, et c'est là-dessus que je veux finir, en France, il y a juste quelque chose qui s'appelle l'élection présidentielle. Tout découle du choix du président de la République dans ce pays. Alors vous pouvez ne pas être d'accord avec la Constitution, vous pouvez dire la 5e République, c'est n'importe quoi et tout, ça, vous avez le droit de le dire, mais enfin en tout cas c'est celle-là aujourd'hui. Donc moi je pense qu'on ne pourra pas faire l'économie de se poser une question, est-ce qu'il ne faut pas que le chef de l'État parte? Le problème, c'est que c'est aucun de nous trois qui allons décider que M. Macron parte, jusqu'à preuve du contraire, et que ça dépend de lui. Est-ce qu'il va se dire que peut-être que le plus grand service qu'il rende à son pays, qu'il aime, je n'en doute pas un instant, c'est de quitter l'Élysée? Je n'en suis pas sûr, mais je vous propose à Sud Radio de l'appeler, de lui poser la question en disant est-ce qu'il est prêt à se sacrifier pour la France et quitter l'Élysée. Et vous me direz la réponse. Françoise Degois, sur cette hypothèse évoquée par Robert Ménard. Écoutez, vous savez, pour connaître les présidents de la République, et Robert Ménard les connaît, dans leur entité, j'ai pas dit les présidentes parce que pour le moment, aucune femme n'a accédé à la présidence. Pour les connaître, en connaître certains, au moins deux, François Hollande et Nicolas Sarkozy, plus François Hollande, vous savez toujours qu'il y a dans les recoins de la tête d'un président de la République des hypothèses qu'aucun de nous ne pouvons imaginer autour de cette table, c'est-à-dire c'est la surprise du chef, non c'est un peu trivial, mais en tout cas c'est une possibilité, il y a la possibilité d'une île, donc je ne fermerai pas la porte en disant que Emmanuel Macron restera jusqu'au bout, je ne m'amuserai pas à ça parce que il est peut-être possible que dans un coin de sa tête, il y ait cette hypothèse, et vous connaissez Robert Ménard et Emmanuel Macron comme moi, vous le connaissez bien, et vous savez très bien qu'il est tout à fait capable, par tempérament, d'utiliser à un moment donné cette hypothèse-là à des fins personnelles, bien sûr, pour se faire regretter. Ce que vous sous-entendez, c'est qu'il est un peu imprévisible et que il est totalement imprévisible. Robert Ménard, vous êtes d'accord avec ce qu'évoque Françoise Degois? Françoise, elle a raison, là. Il nous l'a fait le coup, parce que quand même, aucun d'entre nous, 2 heures avant la dissolution, n'aurait mis un copec sur « il va dissoudre ».
Et attendez, j'ajoute, aucun d'entre nous n'aurait pensé que François Bayrou mettrait en jeu un vote de confiance, honnêtement. Après coup, c'est toujours... Vous savez, les journalistes, je dis on, parce que j'étais tellement longtemps, on est tout le temps malin. Vous savez, après coup, on dit, ouais, mais tout était prévu, bien sûr que ça allait être ça. Mais enfin, aucun d'entre nous n'imagine, et vous avez raison Françoise, ce qu'il est capable de faire demain. Je le connais pas assez, je le connais pas bien, j'ai discuté 2 ou 3 fois avec lui, mais je sais pas, moi je vois comme observateur, comme homme politique, puisque c'est ce que je fais maintenant, oui, il est capable de tout. Aujourd'hui, en tout cas, il y a un blocage. Attendez, le problème, Patrick, c'est quoi? Comment vous pouvez diriger un pays quand le chef de l'État, il a en tout et pour tout, qu'est-ce que c'est Françoise, 15% de l'avis favorable, et le chef de gouvernement encore moins 14%. À un moment donné, c'est si personne n'écoute Sud Radio, vous pouvez aimer la radio, il y a un problème. Et là, ils sont dans ce cas-là. Ils sont dans ce cas-là. Je suis ce que dit Robert. Moi, je vais encore l'aggraver, c'est-à-dire que en réalité, c'est le principe de la 5e, c'est-à-dire que le Premier ministre sert de bouclier. Et ce qu'on constate depuis que on a compris en quelques heures, je ne sais pas comment a fabriqué son coup François Bayrou, est-ce qu'il a même passé des coups de fil pour s'assurer que le RN voterait pas contre lui, je n'en suis même pas sûr. En tout cas, il pensait faire un coup d'enfer. En quelques heures, on savait qu'il serait renversé, il n'y avait plus aucune surprise le jour même. Et en réalité, qu'est-ce qu'on voit à partir de ce moment-là? Bayrou qui sort du jeu dans toutes les enquêtes d'opinion, et en réalité, on a maintenant Emmanuel Macron qui est seul face au pays. Bayrou, aussi imparfait soit-il, continuait quand même de servir un peu de bouclier, si ce n'est d'airbag dans l'opinion au président de la République. Et qu'est-ce qu'on voit depuis que Bayrou finalement est liquidé par l'opinion? Les gens, pour eux, il n'y a pas d'histoire, il n'est plus là. Eh bien, on voit finalement tous les traits de caractère et d'image en réalité d'Emmanuel Macron s'effondrer. Et qu'est-ce qu'on voit monter? Eh bien, on voit monter le désir de démission. Je parlais avec un grand élu de droite, vraiment la droite sociale, un type formidable ce week-end. Il me disait, humainement, je veux dire, c'est pas ma came politiquement, mais il m'a dit, j'ai passé ma journée dans mon département avec les maires, même les plus modérés. Il n'y en a pas un qui m'a pas dit il faut qu'ils partent, même les plus modérés. Et moi, je leur explique, je fais de la pédagogie. Vous vous rendez compte qu'est-ce que ça veut dire la démission du président de la République? Qu'est-ce que ça signifie? On crée un précédent. On s'en fout. Il faut qu'il parte. Il est seul face au pays maintenant, Robert Ménard, je pense, Emmanuel Macron. Robert Ménard, oui, c'est ça. Il est seul de plus en plus, quoi. Oui. Mais vous savez, à un moment donné, moi, je vous dis, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, même des choses de bon sens. Attendez, François Bayrou, il dit aussi des choses de bon sens, il faut pas rigoler. Sur l'analyse de la crise, on peut pas dire qu'il a tort. Il pourrait dire n'importe quoi. Aujourd'hui, ils sont inaudibles. Inaudibles. Et ça, c'est un problème. Ils sont inaudibles. Or, il n'y a pas que le problème de la dette à régler. Il n'y a pas que le fait qu'on rembourse avec des taux d'intérêt de plus en plus importants. Il y a des questions que les gens se posent aussi. Enfin, je sais pas, les gens, moi, ceux que je vois, je vais pas parler des gens, j'en sais rien. Ceux que je rencontre, moi, chez moi, Françoise, ils me parlent des questions de sécurité parce qu'ils en ont marre des dealers qui les font chier à longueur de temps. Ils me parlent d'une immigration qui est pas contrôlée et ils ont l'impression que leur pays est en train de changer et que ce pays change comme ils n'ont pas envie de le changer, comme ils n'ont pas envie de le voir changer. Vous pouvez ne pas être d'accord avec ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est ça qui les préoccupe. Un problème d'école, ils se disent, enfin, à l'école, où elle est l'autorité, comment ça se passe? Enfin, il y a tout ça. Et ces questions, il faut y répondre. Et aujourd'hui, les gens qui dirigent ce pays, ils sont incapables d'y répondre parce qu'ils n'ont plus l'autorité pour y répondre. Il faut renverser la table. Et je le dis, je l'aurais pas dit Françoise ou Patrick, je l'aurais pas dit il y a 6 mois parce que je suis attaché à un minimum de tranquillité. Un minimum, vous avez compris, il faut pas foutre le bordel. Je continue à ne pas le dire, à ne pas dire qu'il faut qu'il démissionne parce que je pense que là, pour le coup, tous les ressorts de la tragédie, pour moi, sont remontés si Emmanuel Macron démissionne. Je pense qu'il a 2 options. Vous savez, moi, j'adore jouer aux échecs depuis que je suis petite. Je ne sais pas si quelqu'un joue aux échecs ici. Allez-y. Il reste très peu de pièces sur le jeu. En réalité, Emmanuel Macron, ce matin, il a 2 choix. Soit il part sur
pour la gauche, avec l'option Olivier Faure, gauche minoritaire. On s'enlève, non mais écoutez, on s'enlève le 49.3 et on négocie texte par texte. On sait très bien, parce que les discussions sont menées entre le PS, que au niveau des parlementaires, notamment de droite, on peut trouver des accords, et de la majorité, de la minorité Attal, on peut trouver des accords, notamment sur Zuckman, qui est déjà passé. Deuxième hypothèse, il continue, on tombe toujours du côté où on penche, il renomme le bloc central, avec l'idée que il ne sera pas censuré au budget. Et je pense que c'est les deux seules options qu'il a. Et les pleins pouvoirs. Certains évoquent aussi un article, les pleins pouvoirs pour 3 mois. Non, mais je sur le budget, peut-être. Sur le budget. Les pleins pouvoirs sur le budget. Allez, on continue dans un instant. Robert Ménard et vous, Françoise Degois, et vous au 0826 300 300, vous pouvez réagir sur ce qui vient d'être dit. Et puis tiens, puisque vous avez dit qu'il y avait des choses qui étaient inaudibles, il y avait une conversation qui était un peu inaudible, mais on a réussi à comprendre parce que certains l'ont décrypté. Vous voyez ce que je veux dire? 2 journalistes du service public qui dialoguent avec le PS. Dans un instant sur Sud Radio, et évidemment, le grand matin, c'est jusqu'à 10h. Ensuite, il y aura la vérité en face avec Jean-François Aquili. Le grand matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Et le grand débrief avec Robert Ménard, Françoise Degois. Et on va revenir avec vous et vous au 0826 300 300, parce que je sais que vous êtes en train d'appeler. Avec vous, dans le hashtag On en parle, Benjamin Glaise, l'une des polémiques du week-end. Donc, c'est la rencontre entre 2 journalistes du service public et 2 dirigeants du PS dans un café, dans une brasserie parisienne. Oui, la polémique a éclaté vendredi dernier avec une vidéo publiée par le média L'Incorrect. Dessus, on y voit 2 journalistes du service public. Effectivement, Thomas Legrand et Patrick Cohen discutaient avec 2 cadres du PS. Cette vidéo, elle a été prise à leur insu en juillet dernier. Dans la conversation, il est notamment question de Rachida Dati et de sa campagne à la mairie de Paris. À ce sujet, Thomas Legrand assure, je cite, faire ce qu'il faut avec Patrick Cohen. Paris, c'est risqué avec la police. Nous, on fait ce qu'il faut. Depuis la diffusion de cette séquence, les 2 journalistes sont accusés de complot, de connivence avec le PS. Rachida Dati elle-même a vivement réagi. La ministre de la Culture dénonce des propos graves et contraires à la déontologie. France Inter a immédiatement décidé de suspendre Thomas Legrand à titre conservatoire. Celui-ci reconnaît des propos maladroits, mais assume de s'occuper journalistiquement, dit-il, des mensonges de Madame Dati. De son côté, Patrick Cohen n'a pas été mis à pied. Il dénonce dans la tribune du dimanche un vol de conversation privée sorti de son contexte. Défense mise à mal par une vidéo d'archives ressortie ce week-end sur les réseaux sociaux. Écoutez, nous étions en 2018. Patrick Cohen avait justifié la diffusion dans Quotidien d'enregistrements issus d'un dialogue à huis clos entre Laurent Wauquiez et des élèves de l'école de commerce de Lyon. Je rappelle que c'est pas un bureau politique de LR qui a été espionné, c'est pas un rendez-vous secret, une enceinte scolaire ou universitaire, c'est un endroit public. Bien sûr, la loi dit qu'on ne doit pas enregistrer les gens à leur insu, mais il y a une démarche journalistique, moi, qui me semble tout à fait légitime, et le résultat est très intéressant. Voilà, l'arroseur arrosé, peut-on lire sur les réseaux sociaux. À propos de la vidéo publiée par L'Incorrect, Patrick Cohen a annoncé en tout cas son intention de porter plainte. Il invoque le droit à la vie privée. Oui, Robert Ménard, Françoise Degois. Françoise, d'un mot, commentaire. Moi, écoutez, je trouve que d'abord c'est de la faudercherie générale et Robert a été patron de Reporters sans frontières pendant des années. J'en ai un peu marre de ce procès qui est fait déjà sur les journalistes qui parlent et qui discutent avec les politiques. Ça se fait à gauche, ça se fait à droite. J'aimerais bien être petite souris pour savoir de quoi parlent les journalistes du Figaro quand ils déjeunent avec Ciotti ou quand ils déjeunent avec, Éric Ciotti ou avec Jordan Bardella. Ça, c'est un fait. Moi, je suis journaliste politique pendant des années. Je peux vous dire que ça fait partie... moi, j'entends le procès qui est fait, franchement, à Thomas Legrand et Patrick Cohen. Est-ce qu'on découvre aujourd'hui qu'ils sont de gauche? Dire qu'ils sont en train d'élaborer la stratégie pour la gauche, c'est vraiment nawak. Comment dirais-je, c'est n'importe quoi. La vidéo, je l'ai regardée de A jusqu'à Z. Je trouve en plus que le niveau général, c'est quasiment de la conversation de bistrot, et vous avez des conversations de bistrot qui sont plus intelligentes que ça. J'entends des trucs, je vous assure, bon, toutes les vierges effarouchées qui disent c'est horrible, le service public, nos impôts, ces journalistes. Faisons la même chose. Alors on va me dire oui, c'est pas le service public. Faisons la même chose avec les journalistes du Figaro quand ils déjeunent avec Bardella, les journalistes qui couvrent la droite, qui partaient en week-end avec Sarkozy. Je suis pas d'accord. Robert Ménard. François, c'est pas la question. Oui, vous avez raison, on va pas. Vous savez très bien, franchement, on va pas donner des noms.
on découvre. Attendez, Françoise, vous mélangez tout. Pardon. Vous avez raison en disant que tous les journalistes ont des points de vue. Le Figaro, ils sont plutôt de droite. Et CNews, c'est pas une bande de gauchistes. On s'en est aperçu. On est d'accord avec vous là-dessus. Moi, ça me choque pas. Ce qui m'exaspère, c'est que vous avez ces journalistes-là, ces deux-là, parce que Thomas Legrand, il a fait la même chose quand il y avait eu une enquête sur Liliane Bettencourt. Vous vous rappelez sur le fait qu'elle donnait de l'argent et tout ça. Il avait trouvé que c'était pas un problème qu'il y ait des éléments privés qui soient utilisés. Ce qui m'exaspère, c'est d'abord qu'ils sont les premiers à donner des leçons au reste du monde et ils font la même chose. Au moins, on sera d'accord là-dessus, François. Oui, mais il n'y a pas que qui donne. Oui, il y a pas que qui donne. Mais alors, tu dis rien. Tu la fermes, tu fais pas une leçon de morale. Moi, je viens pas. Il n'y a pas que la gauche qui fait des leçons de morale. Hein. Vous écoutez CNews toute la journée. Attendez, j'ai pas dit ça. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième remarque, on découvre quoi? Que les journalistes, ils ont des idées politiques, bien sûr, et ça transparaît sans arrêt. Moi, j'entends des interviews où même pas besoin que le journaliste dise ce qu'il en pense. Dans sa question, tu sais ce qu'il en pense. Enfin, on le sait. Patrick, il y a combien de temps que vous êtes journaliste? Vous l'avez pas remarqué? Vous savez pas que dans cette profession, en plus dans cette profession, ça change un petit peu. Mais tu avais 75% de mecs qui étaient de gauche. Enfin, il y avait eu vous vous rappelez, on avait fait dans les écoles de journalisme, fait voter pas comme ça, dans une urne, les étudiants, et tu avais des scores de l'extrême gauche phénoménaux. Mais surtout, François, sur quoi vous passez vite, et vous avez tort, c'est qu'ils travaillent pour le service public. Encore une fois, on en parlait tout à l'heure avec Patrick, enfin, Sud Radio, si tu as envie de devenir une radio d'extrême gauche, si tes patrons, ils ont envie de faire ça... quand même. Non, mais oui, ça, j'ai pas l'impression, ça n'a pas l'air d'un couture maison, mais je veux dire, ils font ce qu'ils veulent, et puis les journalistes, ils sont pas contents, ils vont travailler ailleurs. Non, là, le service public, pardon, c'est avec l'argent du public. Et avec l'argent du public, tu fais pas n'importe quoi. Et pardon de France Inter, c'est un bastion de gauche. Ouais, alors moi, je suis ravi parce que, Robert, je vais contredire ce que vous allez dire. D'abord, ça me fait beaucoup marrer parce que j'ai vu un certain nombre de militants socialistes qui ont ressorti en collier de nouilles la somme des éditos de Patrick Cohen et de Thomas Legrand contre le Parti socialiste, hormis Raphaël Glucksmann. C'est hallucinant. Alors, si vous appelez ça de la connivence, alors moi, je veux dire, je veux bien... vous n'avez pas besoin d'ennemis quand vous avez des amis de cette nature. Deuxièmement, ce que je trouve malhonnête, Robert, vous me l'accorderez, s'il vous plaît, c'est peut-être pas à 100%, c'est de faire de ces deux journalistes l'entité générale du service public. Patrick Roger le sait très bien, il est un enfant du service public, et moi aussi, et Jean-François Aquili aussi d'ailleurs. Je vous rappelle quand même que pendant des années, notre directeur, nous, dans une grande radio dont nous parlons, il était de droite et d'ultra-droite, le directeur de l'information. Il n'y a pas que des gauchistes. Oui, enfin, bon, il y a beaucoup plus, en fait. Oui, mais moi, je suis pas d'accord de tirer de deux journalistes. Attendez, parce qu'il y a des auditeurs aussi qui s'expriment, Robert et Françoise. Tiens, c'est Samy de Lyon avec nous, justement. Bonjour, Samy. Bonjour Patrick, bonjour Françoise, et bonjour Monsieur le maire. Oui, Monsieur le maire, c'est mieux, c'est bien, c'est vrai. Dites-moi, qu'en pensez-vous? Je vais rejoindre Françoise et Monsieur le maire. C'est vrai qu'il faut distinguer les discussions en off entre journalistes et politiques qui ont toujours existé. Ça permet de mieux connaître certaines stratégies. Mais distinguer ces discussions en off des stratégies médiatico-politiques pour favoriser tel ou tel candidat. Et c'est ce qui pose un peu problème de fond. C'est le problème de fond. En fait, le problème, c'est que ça va contribuer à discréditer les journalistes dans leur ensemble et alimenter le discours de connivence entre certains journalistes et les politiques. Et les gens vont dire c'est la même tambouille. Bien sûr, bien sûr. Donc au final, c'est après que Monsieur Cohen et Monsieur Legrand soient de gauche, bon, c'est pas une grande découverte. Quand on écoute Europe 1 ou d'autres médias ou Figaro, comme dit Françoise, on sait bien qu'on regarde des médias de droite. On n'est pas non plus des neuneux. Mais là, on a l'impression qu'ils s'accordent pour mettre en place pour favoriser M. Glucksmann. Et c'est pas la même chose que des discussions off, Françoise. Oui, alors, moi j'entends bien la partie, ça m'intéresse, l'histoire de Glucksmann, c'est quand même pas si clair que ça. C'est-à-dire que vous avez Thomas Legrand qui dit, le Marais, en fait, qui écoute France Inter, vote plutôt Glucksmann. Il n'est pas en train de dire, je vais diriger le Marais qui écoute France Inter. C'est sous-entendu, Françoise, arrêtez un moment. Non, je suis pas d'accord. Non, alors là, vraiment, honnêtement, mais honnêtement, Patrick. si. Il le dit, on fait tout. Il faut lire entre les lignes.
Excusez-moi. Ce que je veux vous dire. Faut pas être dupe. À un moment donné, il faut pas être dupe. Faut dire les choses. Parlons vrai. Oui, vous avez le droit, mais moi je parle de vrai. Je pense qu'il y a plein de gens qui écoutent et qui sont absolument d'accord pour dire en plus de ça que cette polémique, finalement, elle ne concerne que notre petit milieu. Non, je ne pense pas. Robert l'a dit tout à l'heure, c'est pas que le petit milieu, puisque c'est un service public avec des gens qui doivent nous délivrer une information avec une forme de neutralité. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, il y a quand même des questions à se poser. Merci. Robert, un dernier mot, Robert. Oui, François, je ne mets pas tous les journalistes de France Inter. J'en connais qui ne sont pas tous de gauche. Mais que la tonalité du service public elle soit de gauche, à part... Attendez, je vous vois sourire, on est à distance. Non, mais France Culture, c'est bien. Enfin, France Culture, attendez, c'est vrai que France Culture, c'est un bastion du Rassemblement national. Mais enfin, il ne faut pas rigoler quand même. Merci Françoise Degoire, Robert Ménard et les auditeurs qui vont pouvoir continuer de réagir dans un instant dans La Vérité en face, évidemment, avec vous, Jean-François Aquili. Oui, avec un thème sur ce sujet et puis sur un autre thème aussi. Un thème qui va dépasser ce qui va se passer aujourd'hui avec François Bayrou, parce que avec ce qui se passe, vu la crise politique qui secoue le pays, est-ce qu'il faut changer le système? Vous savez, certains qui parlent de la 6e République, est-ce qu'il faut changer nos institutions, les faire évoluer, pas tout concentrer dans les mains d'un seul homme ou d'une seule femme? Qu'est-ce qu'on fait demain après ce qui va se passer aujourd'hui? Voilà, c'est ça, et ce sera cet après-midi et ce soir à suivre en direct avec une émission spéciale des vraies voix entre 18h et 21h ce soir. Philippe David et Cécile de Ménibus. Bravo à Bernadette qui a envoyé Sud au 7 20 18 et qui gagne, Bernadette du Puy-en-Velay qui gagne évidemment la radio portable DAB+ et FM. Dans un instant donc La Vérité en face, Jean-François Aquili, avant Valérie Expert, Gilles Gansman et tiens qui sera avec les Chevaliers du Fiel tout à l'heure et André Berkoff ce midi.